Bonjour à tous, bienvenue pour une toute nouvelle édition de Toute la Voyance. Sylvie avec vous pour répondre à tous vos appels et pour répondre à vos questions. Altaïr est notre médium du jour. Bonjour Altaïr. Bonjour Sylvie. J'espère que vous allez bien. Je vais très très bien. Ouais. J'adore parce que vous êtes une femme très organisée. Sous ce bureau, il y a tout sur ce bureau. Il y a beaucoup de choses sous ce bureau. Il y a ma bouteille d'eau, il y a tout, il y a le petit sac, il y a tout. Il y a même un sandwich. Il y a le sandwich pour tout le temps. En tout cas, il y a aussi ma petite tablette que j'ai sortie du sac pour répondre à nos téléspectateurs qui sont enregistrés. D'ailleurs, nous avons une personne qui s'est enregistrée et on va la récupérer tout de suite puisque c'est Nacera. Et Nacera qui a coupé à l'instant. Oh. Alors là, c'est trop dommage. Alors Nacera, si vous nous voyez, c'est dommage parce que vous alliez passer à l'antenne. Nacera attendait depuis quelques petites minutes et malheureusement, elle a dû se dire « Oh, c'est trop long, je vais peut-être pas passer ». Et pourtant, Nacera, vous étiez en direct. Alors justement, ça sera l'occasion pour vous dire, chers téléspectateurs, à présent, l'émission vient de démarrer. Inscrivez-vous 08 99 96 00 96 si vous habitez les Antilles. Si vous habitez la métropole, 08 99 105 105 et pour des consultations en privé c'est le 04 88 00 22 33 04 88 00 22 33. Il y a également un moyen de nous contacter aujourd'hui, alors pas pour poser des questions évidemment, mais pour nous faire des petits coucous, pour suivre un petit peu l'actualité de l'émission, pour suivre les coulisses de cette émission, pour nous envoyer vos messages, laisser des messages de dédicaces aussi à nos médiums, à l'équipe de l'émission. C'est la page Facebook qui s'appelle Toute la Voyance, comme vous le voyez ici au bas de votre écran. Toute la Voyance, vous marquez comme cela Toute la Voyance avec les espaces et vous pouvez tomber sur notre page, n'hésitez pas à liker. Quant à nous, bien sûr, on va remercier les personnes qui sont inscrites, alors comme ça on passe des bonjours aussi en direct dans l'émission. Je pense à Timas qui s'est enregistré, je pense à Sylvie Martinez, je pense à Laurent, je pense à Virginie, Laura, Mrs Devo, il y a également Déborah, etc. Il y a Jouer également, sans oublier Fatih. Et on les remercie vraiment pour leur message. Tout de suite, Nacera est de retour. Eh bien, ça fait plaisir. Nacera s'est enregistrée. Elle est avec nous enfin. Je suis ravie. Bonjour Nacera. Oui, bonjour. J'ai eu peur de vous perdre, ma chère Nacera. J'avais vu votre nom sur l'écran et ça y est, vous êtes bien là. Oui. Excusez-moi, oui. Il n'y a aucun souci. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous faire attendre. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 24 décembre 72. 24 décembre 72, je vous laisse avec Altaïr. Allez-y, vous pouvez poser votre question. C'est parti. Bonjour, monsieur Altaïr. Bonjour Nacera. Oui. Je vous écoute. Voilà. C'est au sujet de mon petit frère. Donc, il est né le 16 avril 77. Donc, il s'agit de... en fait, en ce moment, il n'est pas bien du tout. Alors, c'est votre petit frère, hein? C'est ça, vous avez dit, parce qu'on n'a pas bien entendu. D'accord, votre petit frère, voilà, qui est né le 16 avril. Il a beaucoup de problèmes en ce moment et voilà, je voudrais que vous me dites ce que vous voyez. Est-ce que ça va se dissiper tous ces problèmes? Il vit où, votre frère? Il vit ici en France. Comment? Il est ici en France. Non, mais il est chez sa mère? Il vit chez sa maman? Non. On n'a pas de maman, elle est morte il y a longtemps. D'accord, mais c'est qui cette femme autour de lui? Je ne sais pas. Peut-être une... Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Est-ce que je vois une femme là? Vous voulez savoir quoi exactement? Ouais. Moi je vois une femme, je ne sais pas qui c'est. Vous voulez savoir quoi exactement sur si... Parce que, bon, c'est vrai que je le sens très soucieux, votre frère. Je sens qu'il a beaucoup de problèmes. Alors, c'est sur les papiers. Est-ce qu'il va avoir ses papiers? Voilà. En fait, d'accord. Moment, ça fait un moment qu'il fait... Mais est-ce qu'il s'en occupe? Il s'en occupe. Il s'en occupe, oui, normalement, mais pas plus que ça. En fait, il est découragé. Il dit que... Parce que je pense qu'il a un problème pour mettre à jour ses papiers, parce qu'on dirait qu'il manque toujours quelque chose, on dirait que c'est fait... c'est mal fait ou c'est mal conseillé. J'ai l'impression qu'il essaie de se débrouiller par lui-même et ça ne marche pas. Oui, c'est mal conseillé. En fait, c'est un avocat qui lui a conseillé de faire, de faire des poursuites contre la préfecture. Pourquoi ils n'ont pas accordé ses papiers, comme nous tous d'ailleurs. Parce que moi, je ressens un problème administratif. Hein. Je ressens un problème administratif. Je ressens quand même une situation assez compliquée d'après ce que je suis en train de voir. Et je pense que, alors, on va regarder un petit peu
On va regarder un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Vous allez choisir vous-même le paquet de cartes en disant stop tout simplement. Parce que là, ce que je peux vous dire, c'est que votre frère, il a beaucoup de problèmes. Mais on dirait que c'est des problèmes administratifs. On dirait qu'il est mal conseillé. On le dirige mal, on le guide mal. Bon, il essaye de faire un petit peu comme il peut. Mais c'est compliqué pour lui. Alors, vous dites stop quand vous le ressentez, pareil. Et vous allez choisir vous-même le paquet de cartes. Allez-y, dites-moi stop. Quand vous voulez. Stop. Voilà. Stop. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Alors, mais il n'y a personne qui l'aide au niveau de ses démarches administratives? Je pense qu'il a un avocat, normalement. Mais il est bien cet avocat, au moins? Pardon? Il est bien cet avocat parce que j'ai l'impression qu'il fait ça... Ah non, je ne sais pas. Il ne me parle pas beaucoup de ces problèmes de papier. On ne parle pas beaucoup parce que c'est un sujet un peu vif pour lui. Il s'énerve dès qu'on parle de ça. D'accord. Alors, moi, ce que je ressens à travers les cartes, je ressens une situation un peu délicate, un peu compliquée, d'après ce que je suis en train de voir. Je pense aussi que, bon, ah, ça y est, la justice apparaît. Donc la justice veut dire ces documents, hein, c'est ce que je ressens. Alors là, ici, je vois une démarche quand même assez positive, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois ici que normalement, la situation va s'arranger tout doucement. Alors, il ne faut pas qu'il perde espoir par rapport à ça. Ça va s'arranger. Mais c'est vrai que le chemin est quand même très compliqué. Et il faut vraiment qu'il se fasse aider par une autre personne. Bon, l'avocat peut-être l'aide un peu, mais j'ai l'impression que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc on continue. Dites-moi stop quand vous le ressentez, pareil. Quand vous voulez. Ok, c'est fait. Je regarde. Bon, ça y est, la situation se débloque enfin pour lui, donc il n'y a pas de souci, d'après ce que je suis en train de voir. Et je vois une situation qui avance tout doucement. Alors, il attend quelque chose dans le travail, votre frère? Parce que je vois ici une proposition de travail. Peut-être. Parce qu'il est... Non, bon. il ne parle pas de ça. Mais il est loin par rapport à vous, il habite où? Il est loin par rapport à vous? Oui, moi je suis pas très loin. On est dans le 94, tous les deux. Non, non, c'est pas très loin de... Alors pourquoi je sens une grande distance? On dirait qu'il ne vient pas vous voir, ou très peu? Oui, une fois par an, il me voit. D'accord. Alors voilà, donc il va y avoir de très bonnes nouvelles ici. Les papiers enfin se débloquent, mais ça va demander encore un peu de temps. Voilà, et normalement ça devrait être bon. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'il voit une autre personne, quelqu'un qui pourrait l'aider justement à finir bien son dossier, parce que l'avocat fait des démarches, mais je pense pas, pardon, je pense pas que c'est la priorité c'est sa priorité, hein, d'après moi. D'accord. Et vous pensez qu'il peut faire ces démarches lui-même ou il faut passer par un avocat? Non. Est-ce qu'il pourrait faire débrouiller lui-même? Non. Moi je pense qu'il faudra qu'il fasse par lui-même, mais surtout par une autre personne, mais pas l'avocat, une autre personne. Soit une assistante sociale, soit quelqu'un qui pourrait l'aider, ou quelqu'un que ça fait longtemps, un ami, ou oui, mais pas tellement cet avocat. Parce que l'avocat... Moi je voulais l'aider, mais il ne veut pas. Moi, à chaque fois que je lui propose mon aide, il dit non, tu vas me bloquer les choses encore plus. Donc il ne veut pas l'aide de ses frères et sœurs, donc on ne sait pas trop comment faire avec lui. Mais il souffre beaucoup de cette situation, surtout que mon père est très malade, il va aller le voir, mais comme il n'a pas ses papiers, il craint de ne pas aller le voir comment dire, de ne pas le voir, voilà, parce qu'il est très malade mon père, donc et c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir s'il va avoir ses papiers, est-ce qu'il pourra aller voir mon père avant qu'il soit trop tard. Alors on va voir, alors Altaïr, à votre avis? Moi je pense qu'il faudrait qu'il aille voir une autre personne, d'après moi, et cette autre personne va plus l'aider que ce monsieur que vous me dites depuis tout à l'heure, parce que là franchement... j'ai pas l'impression qu'il s'en occupe très sérieusement. Il le fait vraiment quand il a un petit moment. Le souci de votre frère, c'est son dernier souci, c'est le cas de le dire. Voilà, c'est... Mais il faut que ce soit une autre personne. Parce qu'à la fois, c'est important, mais c'est pas assez important au niveau de l'avocat. D'accord. Voilà. Mais vous verrez que... Moi, je vois un déblocage au niveau des papiers, hein, donc ça va se faire. Mais c'est vrai que c'est très long quand même. Très, très long. Voilà. Ben voilà. Donc, vous voyez qu'il ne va pas partir au pays. Oui. Non, je ne le vois pas repartir. Non, non, pas du tout. Ne vous inquiétez pas, ma chère Nassera. Si en tout cas Altaïr l'a ressenti, moi je veux bien lui faire confiance. Je vous fais un gros bisou, ma jolie. À très très vite sur notre antenne. Merci à vous et bon courage. Au revoir, Nassera. Et bien sûr, merci pour sa patience. Voilà, Nassera a rappelé et retombé sur le standard. Alors bien entendu, vous pouvez nous appeler en direct. Et tout de suite, je vais m'empresser de prendre l'appel de Sonia. Sonia qui s'est enregistrée il y a quelques minutes. Alors c'est parti. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous Sonia? Très bien, et vous? Eh bien écoutez, je vous remercie, c'est très gentil. Je vais vous demander aussi votre date de naissance, ma chère Sonia.
Alors, c'est le 28 mai 1971. 28 mai 71, très bien. Vous nous appelez de quel endroit? Ah, De Savoie. Très bien. Alors, ma chère Sonia, je vais vous demander juste de baisser le son du poste de télévision parce que vous devez suivre aussi l'émission. Oui, voilà. C'est gentil, voilà. Regardez, je vous fais le coucou, comme ça vous voyez qu'on est bien là. Mais surtout, comme il y a un petit décalage, c'est pour pas que la communication soit mauvaise. Je vous laisse tout de suite avec Altaïr, on perd pas de temps. Allez-y. Bonjour Sonia. Bonjour, Altaïr. Bonjour, je vous écoute. Posez-moi votre question. Alors, je voudrais savoir, sur le plan sentimental, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Alors, il y a un énorme vide autour de vous sur ce côté-là. J'ai pas bien compris. Il n'y a personne pour l'instant. Oui. Mais ça fait un moment que vous êtes seule, ma chère Sonia. Oui. Mais vous êtes un peu réservée, un peu timide? Oui, tout à fait. Eh ben, on est tous les deux. Alors donc... Alors, vous avez des copines, vous avez des amis autour de vous, Sonia? Oui, j'ai une copine. Alors pourquoi vous sortez pas? Si, je sors, mais... Si, je sors quand même. J'essaie de sortir. Alors, essayez. Alors, arrêtez de penser que vous n'êtes pas trop jolie, ou patin, ou couffin, comme on dit. C'est-à-dire que, bon, la copine est plus jolie que moi, ou elle est plus belle que moi. C'est pas vrai. Toutes les femmes, elles sont belles, du moment qu'on ne reste pas trop longtemps. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que, non, ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Mais il faut vraiment que vous fassiez une démarche, vraiment de sortir. Parce que là, je vous sens un peu renfermé sur vous-même. On dirait que vous vous aimez pas physiquement? Vous vous aimez pas? Oui, parce que j'ai pas confiance en moi, voilà. Vous avez un charme énorme, je le ressens. Vous avez changé votre coupe de cheveux? Vous avez changé quelque chose en vous? Non, j'ai rien changé. Vous avez pas décidé de faire une teinture, de changer un peu votre physique un petit peu? Vous n'avez pas décidé de faire ça? Si, j'ai essayé. Si, je change. J'essaie d'aller chez le coiffeur, de prendre soin de moi. Alors faites-le, parce que la personne, quand vous allez rencontrer quelqu'un, c'est que votre physique aura changé, votre façon de vous habiller aura changé, c'est que votre coupe de cheveux aura changé. Il faut que vous soyez plus en lumière. Là, vous n'êtes pas en lumière, vous êtes éteinte. Je sens que vous êtes éteinte, parce que tout simplement, vous n'avez pas eu de chance dans l'affectif. Et c'est vrai que ce manque de pas de chance vous poursuit et vous êtes en train de vous dire « je vais rencontrer personne ». C'est faux. Moi, je vois une rencontre. D'ailleurs, moi, je le dis, mais les cartes vont vous le dire aussi. Alors, vous allez penser à ça si vous allez rencontrer quelqu'un. Allez-y, dites-moi stop. Choisissez vous-même le jeu de cartes. Stop. Voilà. Alors, ça, c'est vous qui apparaissez, vous voyez, une femme qui apparaît dans mon jeu. Ça annonce que ça fait un petit moment que vous attendez. C'est vrai que ça fait un moment que vous êtes seule, ma chère Sonia. Depuis que je suis divorcée. Vous avez combien de temps exactement? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans, c'est bien ce que je ressentais. Donc là, c'est vrai que pour vous, ça fait long, 2 ans. Hein. En plus, votre ex n'a pas été quelqu'un de gentil. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup souffert. Il vous a complètement dévalorisé, il vous a complètement mis au plus bas. Oui, tout à fait. Oui, je le ressens. Alors là, ce que je ressens ici, c'est que, bon, là, vous vous considérez, alors vous êtes une jeune femme, et vous vous considérez comme une vieille dame. D'accord. Voilà, alors vous n'êtes pas une vieille dame, vous êtes loin d'être une vieille dame. Alors vous allez avancer, vous allez vous bousculer, vous allez un peu vous mettre un peu d'énergie. Vous voyez, ça veut dire que vous devez bouger, ça veut dire. Vous devez bouger. Et là, tournez le dos à votre passé. Stop, vous avez souffert avec votre ex. Tout ce qu'il vous a dit, ça a été des méchancetés, parce que tout simplement, ça ne sert à rien ce qu'il vous a dit. Alors ne prenez pas compte de ce qu'il vous a dit, parce que ça, c'est encore en vous, hein, c'est ce qu'il vous a dit là. Je le sens. Alors là, on me parle d'un changement. En plus, vous comptez déménager? Vous comptez quitter l'appartement? Pour l'instant, non. Est-ce que vous avez envie de changer de vie un petit peu, de déménager, de partir? Changer de vie professionnelle. Parce que là, on me parle d'un changement, mais ce changement est radical pour vous. Et ça, ce changement va vous être positif. Et là, à partir de là, la chance va enfin tourner. Ça veut dire qu'il y a un renouveau. Alors, la période qui va vous être favorable, je pense que c'est en fin d'année ou début d'année, où là, ça irait beaucoup mieux. La première des choses que vous devez faire, c'est de vous occuper de vous-même. Parce que vous avez tendance à vous oublier, ma chère Sonia.
Pensez un peu à vous, au lieu de penser toujours aux autres. Vous êtes comme ça, non? Vous pensez toujours aux autres, jamais à vous. Oui. Ah ben alors, allez-y, on va regarder si vous allez sortir le prince charmant. Dites-moi stop. Stop. Voilà. Alors vous me sortez quoi? La plus belle étoile. Ça veut dire quoi? Que vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être vraiment... Alors c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un de sérieux. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui ne va pas vous presser, qui ne va pas vous bousculer, qui va prendre le temps nécessaire. Et pourquoi vous allez vous intéresser à lui? Parce qu'il a eu la même histoire que vous. Il a eu des difficultés et il a eu une séparation compliquée. Le cœur apparaît, vous voyez, vous me sortez l'étoile sur le cœur, sur l'amour, sur l'affectif. C'est un homme qui travaille, qui est stable, qui est très gentil. Par contre, il sera encore en divorce, tout simplement. Et à partir de là, on parle ici de l'ange d'amour. Vous voyez, ça c'est un petit oiseau qui représente l'ange d'amour. Donc pour moi, ça va se faire. Mais la première des choses que vous devez faire, c'est de vous occuper de vous-même. Et bien voilà, au moins le ton est donné, ma chère Sonia. Pensez vraiment à vous. Sortez, oui, donc c'est bien d'avoir envie de sortir, mais il faut le faire. D'accord? On compte sur vous. Et bien sûr, vous avez vraiment tiré l'une des meilleures cartes du jeu, pour ne pas dire la meilleure carte, la fameuse étoile. Donc c'est vraiment que ça va arriver. Voilà, ou fin de cette année, début de l'année prochaine. D'accord? On vous fait un gros bisou, Sonia. Merci beaucoup pour votre fidélité. Au revoir. Au revoir. Allez, j'en profite bien sûr pour saluer Lamia également, puisque je vous ai déjà expliqué. On a un Facebook dédié à toute la voyance, un tout nouveau Facebook, une page dédiée bien sûr à cette émission, à nos médiums, à nos téléspectateurs. Donc envoyez-nous vos likes, envoyez-nous vos messages, on les lira. Et puis du coup, j'en profite puisqu'on a eu un charmant message de la part de Lamia, téléspectatrice, et on l'embrasse très fort. Bisous Lamia, bisous également de la part d'Altaïr qui est toujours à nos côtés et avec son beau petit costard. Allez, on va poursuivre tout de suite avec Sylviane qui s'est enregistrée également. Bonjour Sylviane. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Sylviane, d'où m'appelez-vous s'il vous plaît? J'appelle de la Martinique. De la Martinique, très bien. Ma chère Sylviane, quelle est votre date de naissance également? Je suis née le 25 décembre 1963. 25 décembre 63. Très bien. Je vous laisse à présent en compagnie d'Altaïr. Il va écouter votre question et y répondre surtout. C'est à vous. Bonjour Sylviane. Bonjour Altaïr. Bonjour. Je vous écoute. Posez-moi votre question. Oui, je voulais savoir, est-ce que vous aurez une nouvelle relation durable, sincère, arriver bientôt pour moi? Mais vous n'avez pas fini encore avec l'ancienne? Vous avez fini ou pas? Si, c'est bon, hein. C'est bon? Oui. Pourquoi il appelle encore? J'entends encore des coups de fil ou j'entends encore... non? Non, pas du tout. D'accord. Alors attention qu'il ne risque pas de revenir, l'ancien. Vous avez eu du mal à vous en séparer de l'ex? C'était pas facile. Ah, ça n'a pas été facile, parce que je sens qu'il a été collant, celui-là. Non? Ah, pardon? Il a été collant. Il a été très difficile à partir. Insistant. Insistant, voilà. Non, c'est moi qui ai été insistante. Ah, c'est vous qui avez été insistante, d'accord. Oui, parce que je sens que ça a été difficile. Bon. Alors là, vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça? Oui. Ok. Alors, je vais choisir un paquet pour vous. Hop. Alors, ça annonce ici qu'il va falloir quand même un peu de temps, un petit peu de patience, ma chère Sylviane. Pourquoi vous ne supportez pas d'être seule? Ça commence à devenir pesant. D'accord, parce que là, voilà, parce que là, la solitude vous pèse un peu et ça a tendance à vous déprimer, non? Oui, c'est ça. D'accord. Alors moi, je vois ici une situation qui peut se débloquer, qui va se débloquer, mais il va falloir encore un petit peu de patience, Sylviane. Un petit peu de patience. Alors, comme vous êtes une très jolie fille, une très jolie femme plutôt, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un ici. Et là, on me parle bien d'une rencontre. Alors, bien sûr, moi, je pense que vous êtes une éternelle romantique, ma chère Sylviane. Vous êtes une romantique? Oui. Oh là là, dès qu'on arrive avec une rose rouge ou une fleur, vous tombez sous le charme. C'est ça? C'est ça. Voilà, alors ne tombez pas trop vite, parce que là, vous avez tendance à très vite à vous emballer. Donc il faut faire très attention à mettre mettez un peu de retenue quand même. Alors là, je vois ici une rencontre qui va se faire, ça va démarrer, mais voilà, à vous de pas trop aller... Il ne faut pas que ça soit trop rapide. Mais prenez un peu le temps de le connaître quand même. Prenez le temps de le connaître, ce garçon que vous allez rencontrer. D'accord. Parce que vous êtes tellement en manque affectif
que, voilà, vous risquez de... Elle risque d'être pressée, un petit peu trop pressée, Sylviane, du coup. Trop pressée. Moi, je la ressens trop pressée. Il faudrait qu'elle fasse plus attention. D'accord. Voilà, mais elle a une rencontre qui arrive, parce que là, vous me sortez quand même un homme qui apparaît dans son jeu. Ah bah très bien. C'est tout pour l'instant, mon cher Altaïr? Je sais pas, à moins qu'il y ait une autre question. Est-ce que vous avez rapidement une petite question, Sylviane, à ajouter? Oui, je voulais savoir, est-ce que dans combien de temps à peu près cette rencontre? Alors, on va voir tout de suite ça. Dans combien de temps? Hop. Alors bien sûr, la carte de la solitude est revenue encore d'après ce que je suis en train de voir. Alors faites bien le deuil de cette ancienne relation. Il faut vraiment que vous tirez un trait dans votre esprit, c'est-à-dire stop, c'est fini, on est dans le passé. Le passé, c'est fini. Et là, c'est assez rapide. Je vois ici une autre relation. Moi, je pense que c'est très rapide quand même. C'est avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Ah ben voilà, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Vous nous tenez au courant, ma chère Sylviane? Oui, d'accord. D'accord. Merci À vous pour votre appel. On fait un gros bisou. Au revoir. Au revoir, merci. Merci à vous. Allez, on va passer tout de suite à un nouvel appel parce que oui, vous allez tôt ou tard passer dans cette émission en direct. Soyez juste patients parce que je vois quand vous vous enregistrez et que parfois il y en a qui disent allez, je pars et hop, ils se déconnectent. Donc c'est dommage. Non, restez bien avec nous. On est en direct. On va prendre tout de suite l'appel de Juliana qui s'est enregistrée également. C'est au tour de Juliana là maintenant tout de suite. Bonjour Juliana. Alors, bonjour Juliana. Alors, je vais vous demander, ma jolie, votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 24 mai 1975. Très bien. Au moment où je vous parle, Altaïr est en train de noter votre date de naissance, de faire son petit calcul de médium. Et je vous laisse avec lui. Vous pouvez poser votre question. C'est à vous. Bonjour Juliana. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous écoute. J'appelle pour au niveau sentimental et tout autre, ce qui m'arrive dans ma vie en ce moment. Elles sont toutes malheureuses aujourd'hui. Hein, elles sont toutes malheureuses. Alors, vous êtes avec quelqu'un en ce moment? Oui et non? Je vois sur mon écran que Sylviane a disparu. J'ai dit quoi? Sylviane, pardon. Que Juliana, excusez-moi, a disparu. Ma Juliana a dû raccrocher, tout simplement. Je vais être obligée, du coup, de prendre un nouvel appel. Je suis désolée. Et bien, c'est parti. Je n'ai cliqué sur rien, je vous rassure. Hein. Ce n'est pas moi. Allez, tout de suite, c'est Fatima, du coup, qui va passer à l'antenne. Chers téléspectateurs, vous allez passer dans un instant. Soyez patients. Bonjour, Fatima. Oui, bonjour Sylvie. Bonjour. 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 Ma Fatima, je vais prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. 503-66. Allez, c'est parti, je vous fais pas attendre, allez-y, je vous laisse avec Altaïr. Bonjour Fatima. Donc, bonjour Altaïr. Donc deux questions si c'est possible. Ça concerne des démarches administratives d'une personne donc, qui se prénomme Abdelkader. Oui. Qui est né le 15 septembre 58, pardon. Oui. Voilà, donc je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de ces démarches, s'il vous plaît. Alors, s'il y a deux questions, essayez d'être le plus précis possible, Altaïr. L'évolution administrative d'Abdelkader, c'est ça? L'évolution de ces démarches administratives, oui. S'il vous plaît. Je sens que c'est très long. Je sens que c'est très long oui, et très compliqué. Depuis plusieurs mois, on fait des démarches et puis ça avance pas. On ne voit pas le bout. Voilà, ça avance pas. Je sens que ça avance pas. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, tout est complet, tout est fini et ça traîne. Tout à fait. Et ça traîne. Il y a traîne. des obstacles, on ne comprend pas. Si ça vient d'une personne ou je sais pas. Non, c'est parce qu'il y a trop de dossiers. Peut-être il y a beaucoup de dossiers, peut-être il y a beaucoup de démarches, peut-être ils sont un peu débordés d'après ce que je ressens. Mais le dossier est complet parce que pour moi tout est fini. Je ressens bien ça. Maintenant, c'est une question d'attente. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que vous attendez, d'après ce que je comprends. Alors, on va choisir tout simplement un paquet. Je vais choisir un paquet pour vous. C'est moi qui vais le choisir. Hop, je vais prendre celui-là. Alors, il suffit tout simplement de patienter encore. Je sais que malheureusement, vous ne faites que ça, de patienter. Mais une chose est vraie, c'est que le dossier est fini. Hein, donc, il n'y a plus rien à rajouter. Là, ici, je vois ici qu'il va avoir enfin une réponse favorable. Voilà, c'est une question de temps et de patience. Vous voyez, vous sortez la clé. Donc, la clé, c'est quoi? Tout simplement, c'est une situation qui se libère. Voilà, donc pour moi, il y en a encore pour... j'ai un chiffre de 3, peut-être c'est 2-3 semaines ou 2-3 mois. Très bien, 3 semaines, c'est bien. 3 semaines ou 3 mois, très bien. Voilà. Et ouais, merci Altaïr par rapport à notre relation aussi, donc elle est liée un peu, donc... Il est très énervé entre vous. Vous arrêtez pas de vous crier dessus.
Non, on échange beaucoup par rapport à ces démarches, mais crier dessus, dans le passé, on s'est crié dessus, effectivement, il y a 2-3 mois, là, ça s'est atténué. Voilà, parce que je sens qu'il y a eu quelque chose d'assez compliqué. On dirait qu'il y a eu des tensions à un moment donné. Bon, en tout cas, entre vous deux, il y a de l'amour, hein, ça c'est sûr, hein, ça je le sens. Il me le dit pas. Hein. Ah ben non, il est très macho, hein, je le sens très fermé. C'est pas le genre de personne qui va vous dire je vous aime. C'est dommage d'ailleurs. Il faut que messieurs vous dites je vous aime à ces femmes. Alors, donc, moi, je lui ai fait comprendre, sans lui dire verbalement, mais je lui ai fait comprendre, mais lui... Eh oui, il faut dire un peu ça. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il tient à vous. Bon, c'est vrai qu'il y a des tensions, il est fatigué. En plus, je sens une famille un peu lourde, une famille un peu oppressante. On dirait qu'il est carrément sur lui. Ils sont carrément sur lui, c'est ça? Bah, c'est le chef de famille. Hein. Voilà, parce que c'est lui qui est là. Enfin bref, c'est assez prenant. Alors, moi, en tout cas, il tient à vous. Ah, par contre, est-ce qu'il a eu un décès dans sa famille? Oui, tout à fait, Altair. Vous me l'aviez prédit il y a quelque temps et effectivement, oui, il y a eu. Ah, mince. Je dis mince parce qu'un décès, c'est pas... Plusieurs, de la même famille, enfin, c'est ses cousins. Il en a plusieurs. D'accord. Parce que là, je vois des décès qui l'ont beaucoup perturbé, d'après ce que je suis en train de voir. Voilà, ici, je sens qu'il est très fatigué, très perturbé. Il en a un peu marre. Il est épuisé de cette situation, mais ça va enfin se débloquer. Je peux vous dire une chose, c'est qu'il vous aime, il a beaucoup de sentiments pour vous. Alors la preuve, même s'il ne dit pas ça, il ne dit pas ce fameux mot, mais en tout cas, il est très jaloux. Il ne me l'a pas montré. Ah, il est jaloux, je vous garantis qu'il est jaloux. Ah, parfois, c'est ceux qui montrent le moins qui le sont le plus, oui. Bizarrement. C'est vrai. Alors, qu'avez-vous dit, Sylvie? C'est parfois que ceux qui le montrent le moins qui le sont le plus, ou qui disent non, moi je ne suis pas jaloux. Oh là là. Il vaut mieux assumer sa jalousie parfois. Merci Esther. Et puis vous le voyez séparé ou pas? Parce que bon, ça va pas avec sa dame, donc. Ben, c'est ça que je vous ai dit. Je sens une pression. Je sens qu'il a vraiment beaucoup de difficultés au sein de cette famille, qu'il n'en peut plus. Il en a ras-le-bol d'ailleurs. Il veut vraiment quitter tout ça. C'est vrai. Mais ils sont sous le même toit toujours. Il est toujours avec elle sous le même toit et les enfants. Mais enfin, ils sont grands les enfants. Oui, mais il en a marre. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un problème. Il en a marre, c'est vrai. Voilà. Je sens qu'il en a vraiment ras-le-bol. Vous êtes sa seule lumière. Vous êtes son seul soutien, parce que je ressens. Et là, je soutiens bien, c'est vrai. Voilà, je vois ici quand même qu'il tient à vous, je vois ici qu'il a envie de continuer vers vous, et c'est ce que je suis en train de voir. Écoutez, moi je ne vois qu'une certaine réussite, donc ça veut dire que par là, il tient à vous et il va aller vers vous. Mais bientôt, il se sépare de cette famille. C'est ce que je vois d'ailleurs. Voilà, ma chère Fatima, on a fait en express, mais voilà. On a répondu au revoir à vos deux questions très rapidement. Vous voyez comme quoi parfois ça peut rentrer dans une consultation. Allez, on va continuer, ne vous inquiétez pas. On va faire en sorte vraiment que vous passiez tous en direct dans cette émission. On clique rapidement tout de suite. Ne vous découragez pas parce que vous allez passer dans un instant. Là, je viens de voir quelqu'un qui vient de se déconnecter. C'était son tour juste après. C'est dommage. Mais en tout cas, on a Irena maintenant qui est avec nous. Bonjour Irena. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Irena, vous nous appelez d'où ? J'appelle de la Martinique. De la Martinique, très bien Irena. Je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Donc c'est pas Irena, c'est Mirella. Ah, Mirella. Alors vous voyez, hein, on a mal noté votre prénom, Mirella. C'est très joli d'ailleurs. Bon, les deux étaient très jolis. Votre date de naissance, alors Mirella. Le 30-06-1980. Allez, le 30 juin 80. Je vous laisse en compagnie d'Altair. Je vais juste vous demander de baisser le son de votre poste de télévision pour éviter le gros décalage entre nous et chez vous. Voilà, je vous remercie. Bonjour Mirella. Oui, bonjour. Je vous écoute. J'appelle aujourd'hui, c'est pour savoir au niveau sentimental comment ça va se passer dans ma vie, amour. Alors ce que je ressens, c'est que vous êtes en colère en ce moment. Il y a beaucoup de colère en vous, c'est vrai ? Oui. Oh là là, vous êtes en colère, vous êtes dégoûté, vous êtes fatigué, vous ne supportez plus ces échecs parce que vous avez eu beaucoup d'échecs affectifs ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est ce que je vois. Je vois beaucoup d'échecs affectifs, on dirait que ça n'a jamais marché. Pourtant, vous êtes une très jolie femme. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui avait un grand cœur comme ça. Malheureusement, vous avez l'impression que les garçons se moquent de vous, les hommes se moquent de vous ? Oui, tout à fait, oui. Alors, vous avez une qualité et un défaut. La qualité, c'est que vous êtes une romantique, vous êtes une passionnée. Et le défaut, c'est que vous êtes une romantique et une passionnée. Donc, ça veut dire que par là, il faudrait que vous soyez un peu plus dans la retenue et essayer un peu plus d'analyse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez
une capacité, c'est que vous avez énormément d'intuition. Vous arrivez à ressentir la personne qui est en face de vous. Oui. Eh oui, et pourquoi vous ne le faites pas? Parce que ces intuitions que vous avez, des fois, elles vous aident un peu. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours avoir raison quand on s'écoute, mais des fois, ça peut aider. Parce que là, ce que je sens ici, c'est que vous avez envie d'avoir un enfant ou vous avez déjà eu un enfant? J'ai 2 enfants, mais j'avais envie d'en avoir un autre, effectivement. Parce que je ressens le désir d'enfant qui se fait sentir en vous, qui est extraordinaire. Alors, on va regarder dans mes cartes si vous allez faire une belle rencontre. Je prends le premier paquet qui me vient à mes yeux. C'est celui-là. Alors, on me fait comprendre... Ah, vous avez des difficultés financières, ma chère amie? Oui, aussi, oui. Hein, parce que je sens que vous avez du mal. Vous ne travaillez pas? Oui, je travaille. On travaille, mais on dirait que ça ne va pas du tout au niveau de l'argent. Non. Voilà. Alors faites très attention parce que là, je vois quand même des difficultés. Ça annonce que, oula, vous risquez d'avoir un courrier de la banque. Attention. Oui, parce que le banquier s'inquiète. Bon, ça va. Alors si vous ne jouez pas la politique de l'autruche, ça va s'arranger. C'est-à-dire, il faut vraiment aller au-devant des problèmes pour les résoudre. Et là, ça va se résoudre. Ça annonce ici que vous allez faire... Alors, vous allez rencontrer quelqu'un, mais il n'y a pas longtemps que vous êtes seule, ma chère Mirella. Oui, ça va faire 2 jours. 2 ans? Je me suis séparée 2 jours. 2 jours? Je me suis séparée hier de quelqu'un. C'est bien ce que j'ai dit, ça fait pas longtemps que vous êtes seul. Là. Parce que là, je vois ici que c'est tout frais. Enfin, moi, je vois ici que c'est très récent. Alors, je vais choisir un autre paquet. Mes yeux se dirigent vers celui-là. Je regarde. Alors, on me dit ici que apprenez un peu à patienter, apprenez un peu à comprendre certaines situations, d'après ce que je vois. Et là, je vois quelqu'un. Écoutez, vous êtes tellement jolie, vous êtes tellement belle. Vous faites du sport? Non. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites très attention à votre corps, non? Oui, j'essaie, oui. Parce que vous dansez bien, vous bougez bien? Oui. Oh là là, mais moi je vous vois jolie en tout cas. Écoutez, je ne m'inquiète pas pour vous. Hein. Rencontrer quelqu'un, ça va être facile. Oui, non. Ah oui, oui, ça je vous assure, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais faites marcher votre intuition, faites marcher cette intuition féminine qui est quand même excellente, qui est très forte. Et ça va vous aider. Parce que là, je vois ici une rencontre, mais attention, chaque fois vous tombez sur des hommes qui au départ sont très gentils et après ils ne vous calculent plus. Oui. Par contre, je voulais savoir, la personne avec qui j'étais, ça ne va pas reprendre ou pas? Alors, il est né quand ce garçon? Le 3 février 1960. 1960? Oui. Non. C'est lui qui est parti? Oui. Non. Non, il vous a complètement tourné le dos. On dirait qu'il a... Il vous a complètement tourné le dos. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Non, la personne que je vous vois, c'est une autre personne. Hein. Donc une nouvelle rencontre pour Mirella. Une nouvelle rencontre pour Mirella, oui. Mais le monsieur du passé, non, c'est fini. D'accord. Ben, écoutez, Mirella, voilà, vous avez eu votre réponse. On vous fait de gros bisous. Merci de nous avoir appelés. Au revoir, merci beaucoup. Allez, on va passer dans un instant à un nouvel appel, chers téléspectateurs, mais tout de suite, c'est la pause. On revient dans un instant. Allez, ne coupez pas. On fait en sorte vraiment de tous vous faire passer, je vous le promets. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Allez, de retour dans l'émission Toute la Voyance. Je vous ai dit une courte pause. C'est parti. Alors, tout de suite, nous avons Chloé qui s'est enregistrée. On va prendre ensuite une prochaine personne. Mais pour l'instant, Chloé est avec nous. Elle s'est enregistrée pour passer à l'antenne avec Altaïr. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Alors, ma chère Chloé, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 23 juin 1998. 23 juin 1998? Oui. Très bien, d'accord. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Vous pouvez parler en tout cas à notre médium qui a entendu votre date de naissance. C'est à vous. Bonjour Chloé. D'accord. Donc, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Donc, j'ai une question. Je suis en couple. Oui. Ça va faire 2 ans et demi. J'ai un enfant avec mon compagnon.
Mais j'ai beaucoup de mal à avoir confiance. Ah. Donc, c'est-à-dire que je fais beaucoup de rêves qui me trompent et ça m'arrive souvent. D'accord. Il s'appelle comment votre ami, son prénom? Michel. Michel. Et Michel, il est né quand? Le 11 septembre 1986. Est-ce que vous pouvez baisser le son de la télé, s'il vous plaît? Comment? Est-ce que vous pouvez baisser le son de la télé? Parce que j'entends la télé. Donc, ça me déconcentre un peu. Alors, allô? voilà, c'est bon. Merci. Ce qui se passe, c'est qu'il a eu une période où il a été très attentif avec vous, très passionné. Il vous a montré beaucoup d'amour. Et puis, ces derniers temps, il est un peu distant, beaucoup distant. C'est ça? Oui, un peu, oui. D'accord, ok. Il travaille, Michel? Il travaille, votre conjoint? Oui. D'accord. Oui, alors, c'est vrai que ces derniers temps, vous avez pris un peu de poids, ma chère Chloé? Ouais. Voilà. Après mon accouchement. Après votre accouchement, vous avez pris un peu de poids, mais aussi vous êtes une gourmande. Vous mangez. Ouais, un peu, oui. Un peu? Vous mangez toute la journée? Non, pas toute la journée, mais oui, comme je ne travaille pas, donc ça m'arrive de grignoter pendant la journée. De grignoter. Et vous avez pris un peu des kilos, vous avez pris des kilos. Oui. Eh oui. Donc c'est ça, vous voyez, c'est vous-même qui est en train de vous punir. Parce que ce garçon a toujours des sentiments pour vous. Ce garçon, il vous aime toujours. Mais le problème, c'est que, bon, vous avez une grossesse, votre corps a un peu bougé. Il a bougé d'ailleurs. Vous avez pris du poids, vous vous sentez moins belle qu'avant. Lui, bien sûr, il est toujours aussi beau parce que vous l'aimez toujours. Et vous imaginez qu'il s'intéresse moins à vous. Et automatiquement, votre imagination, comme elle est tellement grande, vous pensez qu'il vous trompe. Et qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que quand il vient vers vous sur le plan intime, vous le refusez. Non? Oui, il y a des fois, je lui fais un peu le reproche. C'est vous-même, ma chère Chloé. Vous êtes en train... Vous cherchez le bâton pour vous faire battre. Vous entendez? Oui, je vous entends. Voilà, vous cherchez le bâton pour vous faire battre. Alors, au lieu de plonger dans une déprime, au lieu de plonger vers des aliments, essayez de vous remettre... de nature, vous êtes jolie. De nature, au départ, vous êtes jolie. Pourquoi vous êtes en train de vous détruire? Là, vous êtes en train de vous détruire. On dirait que vous lui ouvrez la porte pour qu'il puisse aller ailleurs. Vous êtes en train de manger, vous le refusez sur le plan intime, vous n'êtes pas très agréable avec lui, et vous êtes en train de vous mettre dans la tête l'impression qu'il vous trompe. On appelle ça un circuit infernal, vous savez, une spirale infernale. Vous êtes en train de vous rendre malade. Au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire, ok, j'ai pris du poids, je vais moins manger, j'ai un peu de temps, je vais essayer de faire un petit peu de sport, je fais un régime alimentaire, j'essaie de me faire belle, et au contraire, au lieu de pleurer, de penser qu'il vous trompe, rendez-le, d'une certaine façon, jaloux. Ça veut dire quoi? Pas d'aller vers un autre homme, mais de vous faire belle. Surtout qu'il a encore temps, parce que vous êtes jeune, et il a encore temps de vous ressaisir. C'est ça qui se passe, hein, c'est tout. Hein. C'est tout, hein. C'est seulement ça. Alors on va regarder s'il a quelqu'un. Je vais le voir très vite dans mes cartes. Alors est-ce que notre ami Michel aurait une autre femme? Bon, je pense pas. Hein. En plus, vous voulez un deuxième enfant après, par la suite? Comment? Vous avez envie d'un deuxième enfant après, par la suite? Ouais. Ouais, je sens que vous avez envie de... C'est quoi, vous avez une petite fille? En fait, le problème, c'est que, bon, il me le montre pas... affectionnement, comment dire, il change pas, mais moi je suis vraiment obsédée par ça, Ben oui, parce par que le fait qu'il me trompe ou pas. Mais il vous trompe pas. C'est vous qui pensez qu'il vous trompe parce que vous le refusez, vous avez pris du poids, vous vous sentez moins belle, vous vous sentez moins attirante. Surtout que vous êtes jeune, mais vous vous rendez compte? La chance que vous avez, c'est que vous êtes jeune. Quand on est jeune, on perd facilement du poids. Et là, vous allez perdre votre poids. Dès que vous allez commencer à faire un régime alimentaire, arrêter de manger du sucre, vous verrez que vous allez gagner, quoi. Et arrêtez de boire du coca. Vous buvez du coca? Oui, ça m'arrive. Je vous entends pas.
Oui, je bois du coca. Ah ben voilà, arrêtez de boire du coca, buvez de l'eau. Voilà. Alors donc ça annonce ici que voilà, vous bloquez votre avenir. Mes cartes me l'annoncent. C'est très simple. Vous bloquez votre avenir, vous empêchez d'avancer dans votre vie. C'est vous-même qui vous mettez la noirceur. C'est vous-même qui vous mettez le mal. Et là, ici, et pourtant, cet homme vous aime. Mais si vous continuez comme ça, malheureusement, vous risquez de le perdre. Donc profitez encore qu'il est temps pour essayer de vous ressaisir et de voir justement une situation affective qui va tout doucement s'améliorer, et reprenez votre rôle de femme et votre rôle de conjointe, c'est-à-dire ne le refusez pas sur le plan intime. Voilà, ma chère Chloé, en gros, pour résumer, vous êtes un petit peu votre pire ennemi, voilà, votre propre ennemi. Donc faites attention, faites-lui confiance et ayez confiance en vous, excusez-moi, j'ai vu. Je vous fais un gros bisou, Chloé, merci de nous avoir appelés. On vous attend la prochaine fois avec grand plaisir. Merci. Merci, au revoir. Allez, je vais demander bien sûr à la régie. On va passer à un nouvel appel dans un instant. Et ce nouvel appel, c'est Tassadit, me dit-on. On va la passer tout de suite en direct dans l'émission. Et ça me fait d'ailleurs bien plaisir. Altaïr, vous avez votre petit stylo? Oui, c'est bon. C'est parfait. Et bien Tassadit est donc avec nous. Bonjour Tassadit. Bonjour. Bonjour. On dit bien Tassadit? Oui. Ah, très bien. Bienvenue dans l'émission. Quelle est votre date de naissance, Tassadit? Le 1er janvier 53. 1er janvier 53, très bien. Vous nous appelez de quel endroit? Tarn-et-Garonne. Comment? De Loire? Je n'ai pas entendu. Ah, Tarn-et-Garonne, pardon. De Toulouse. De Toulouse, en plus. Ah, super. Mais écoutez, je vous passe tout de suite Altaïr et vous pouvez lui poser votre question. C'est à vous. Bonjour, bonjour Tassadit. Oui. Bonjour Altaïr. Bonjour, je vous écoute. Posez-moi votre question. Je suis très angoissée parce que je suis convoquée au tribunal pour un truc que je n'ai pas au tribunal parce qu'ils m'ont dit que j'étais Alors, Tassadit, je ne peux pas répondre à votre question sur le tribunal. Maintenant, en tout cas, ici, dans cette émission. Comme quoi j'étais témoin d'un viol, que c'est pas vrai, que la personne est venue me dire que son mari l'a violée. Tassadit. Après, j'étais convoquée aux gendarmes. Ils m'ont dit que là, je suis convoquée comme témoin au tribunal avec ma fille aussi. Tassadit, s'il vous plaît, voilà, je vais vous demander tout simplement parce que je suis désolée, parce qu'il s'agit en plus d'une situation très grave et il s'agit de justice. Alors, on ne parle pas sur le plateau de justice. Alors, en revanche, si vous avez besoin de parler en privé pour une consultation privée avec Altaïr, Tassadit, je vous invite à nous rappeler au 04, notez bien le numéro, voilà, il s'affiche au bas de votre écran, 88 00 22 33. Vous êtes disponible à la fin de cette émission Altaïr. 04 88 00 22 33. 04 88 00 22 33. La régie me dit que nous avons du coup un nouvel appel, c'est ça? Que me dit la régie? Si la régie est avec moi. Voilà, la régie me fait attendre un instant, c'est normal. Oui, Régis, c'est un très joli prénom. Ouais. Il y a aussi Régis. C'est Nawel, on me dit? Avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Nawel. Oui, j'ai mon écran qui s'est un petit peu éteint, mais tout va bien. Bonjour Nawel, bienvenue dans l'émission. Vous nous appelez d'où? Merci. De Montpellier. De Montpellier, très bien. Le Sud en force, vous savez que j'adore le Sud. Bon, j'aime bien l'île aussi, mais j'adore le Sud puisque je suis marseillaise, je ne le cache pas. Allez, Nawel, je vais vous laisser bien sûr dans un instant avec Altaïr. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 05 01 1988. 01 05 88, très bien. Vous avez bien noté Altaïr? C'est fait, oui. Eh bien voilà, vous pouvez poser votre question Nawel, c'est parti. Bonjour Nawel. Bonjour Altaïr. Bonjour. Bonjour. En fait, voilà, je vous appelle pour voir si côté travail, je vais évoluer et aussi en amour, si je vais rencontrer quelqu'un. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous faites comme travail, Nawel? Je suis avec les enfants. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends des enfants dans mon esprit. Je vous assure, j'ai entendu des enfants, c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous faites comme travail. Parce que le désir d'enfant, on dirait que vous adorez les enfants, on dirait que vous les aimez. Oui. Oh là là. Je travaille avec ces enfants. Ah oui, vous aimez les enfants. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que vous êtes une personne très adorable. Franchement, vous êtes adorable. Vous êtes adorable, vous êtes gentil, vous êtes attentionné, vous écoutez, vous aimez rendre service, d'après ce que je suis en train de voir.
Et c'est vrai que... Et en plus, je vois du monde autour de vous. On dirait que vous avez quand même pas mal de copines. Oui, Ouais. ça va. Voilà. En plus, vous êtes quelqu'un qui fait très attention à vous. Vous essayez de changer toujours votre style de vous habiller. Enfin, disons, vous êtes assez moderne, non? Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, vous avez une très belle décoration chez vous. Vous aimez décorer? Oui, aussi. Ouais, parce que je vois des décorations, je ressens que vous faites très attention. Vous avez un très joli intérieur, je le suis. Vous avez des meubles clairs, c'est ça? Oui, du bois. Du blanc, parce que je vois des meubles blancs chez vous. Alors là, ce que je suis en train de voir ici, c'est que vous aimez votre appartement. En tout cas, vous êtes bien chez vous. Hein? Pardon, j'ai pas entendu. Vous aimez votre appartement, vous êtes bien chez vous. Oui, je suis chez moi, oui, je suis bien tranquille. Oui. Ah, tranquille et tout. Alors, ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez installé une certaine routine. Parce que je vois votre appartement, je vois que vous êtes bien, je sens que vous avez des amis autour de vous. Alors, c'est vrai que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais en même temps, vous avez peur de casser cette liberté, cette indépendance que vous avez. Non, en fait, j'étais avec quelqu'un et ça s'est terminé hier. D'accord. Alors moi, ce que je suis en train de voir, c'est que à l'heure actuelle, c'est que vous avez peur de casser votre indépendance et votre liberté. C'est-à-dire que vous venez de vous séparer de quelqu'un. Et là, maintenant, vous avez envie de reprendre une activité normale. Alors, vous allez me donner la date de naissance de votre ex, pas son prénom, mais seulement sa date de naissance. Le 19 mars 1990. Oh là, il vous a fait la misère, ce garçon. Non. Non? Vous êtes sûr? Non. Alors c'est peut-être Nawel. Je sais pas. Parce que parfois... Non, même pas. Ah d'accord, parce que quand elle ressent quelque chose, en général c'est l'un ou l'autre, mais vraiment. Hein. Donc ça vous a pas fait souffrir non. Alors bon, tant Qu'est-ce mieux. qui s'est passé? Parce qu'on dirait qu'il y avait... Ça me fait quelque chose. Oui, j'aimerais bien que ça reprenne, mais Parce il a que l'air d'être sûr de lui. Parce que là, vous avez eu un franc-parler tous les deux. Hein. Vous vous êtes dit les 4 vérités, je sais pas, mais ça n'a pas été... Oui, voilà. Ouf, c'est vulgaire et voilà. C'est parti même dans des mots un peu violents, non? Lui. Ah oui, il a claqué la porte. Là, c'est fini. Moi, je veux qu'il a claqué la porte. Il compte pas revenir. Alors, qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce qu'il se force à ne pas revenir peut-être aussi? Ou alors il ne reviendra vraiment pas? C'est vrai. Mais en plus, votre dispute, c'est une dispute ridicule. C'est ridicule. Vous êtes disputé pour une bêtise. Ah oui, là, franchement, c'était pour une bêtise. Mais pour une bêtise. Vraiment. Mais ça traîne, ça fait un petit moment. Vous n'arrivez pas. Est-ce qu'il a des problèmes dans son boulot en ce moment, ce garçon? Non, non. Il n'y a pas des soucis d'argent? Il a l'air à trouver du travail, oui. Il travaille au black. Je sais que ça l'énerve un peu, mais... Ah ben voilà. Parce que je sens qu'il a un souci financier, un souci d'argent. C'est pas trop ça. Oui. Il veut acheter un appartement où il veut se stabiliser. Oui. Vous n'avez pas d'enfant, ma chère Nawel? Non. Parce que je vois un désir d'enfant, on dirait que vous avez envie de faire un enfant. J'y pense, mais c'est pas... Vous y pensez fortement quand même? Pas trop. Pas trop, d'accord. Alors, ce que je ressens, c'est que je vois 2 forts caractères. Hein. L'un veut garder sa position, l'autre aussi, hein, c'est clair. Bon, monsieur est quand même très têtu, donc il ne va pas baisser les bras, pas du tout. Oui. Vous êtes une personne très fière, malgré tout. Et je pense que vous vous dites, j'ai raison, lui, il a raison. Eh bien, écoutez, là, on ne va pas aller très loin. Donc, il faudrait quand même... Non, hier, je lui ai dit clairement que j'aimerais bien reprendre avec lui. Ah non, vous voyez, j'ai dit non en même temps que vous. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas parce que ça a été une dispute quand même très violente. Alors, je crois que le mieux, pour l'instant, c'est de laisser passer l'orage. Là, on est encore dans l'orage, on est encore dans les tempêtes. Il faut laisser passer. Prenez un peu de temps. De toute façon, je ne vois pas quelqu'un. Hein. Je vous dis franchement, je ne vois pas quelqu'un. Sa priorité à l'heure actuelle, c'est son travail. C'est ça il a vraiment besoin de ça. Alors, vous allez penser à lui, tout simplement, et vous allez choisir vous-même le paquet de cartes, parce que là, pour vous, j'ai envie que ce soit vous qui choisissez le paquet de cartes. Vous me dites stop quand vous le ressentez. Allez-y. Stop. Ok. Donc, on regarde. Alors, pour l'instant, c'est mort, hein, je vous le dis de suite. Hein. Pour l'instant, laissez passer au moins 1 semaine ou 2. Hein. Alors, si vous laissez passer 1 semaine ou 2, la tempête va se calmer. Parce qu'ici, vous êtes en déchirure. Ici, le cœur est déchiré, d'après ce que je suis en train de voir. Je sens ici que vous êtes extrêmement jalouse. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez imaginé certaines choses. Et là, je pense ici, c'est qui tient à vous. Donc, d'ici 1 semaine, 2 semaines, c'est le grand maximum, je le vois revenir vers vous. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes en train de réfléchir sur votre indépendance ou tout simplement de reprendre avec lui. Donc pour moi, vous allez reprendre... On verra alors. Hein.
Laissez faire le temps. Laissez faire le temps. Et petite technique, Nawel, ne lui courez pas après. Parce que en général, c'est ça, on me le dit tout le temps. Ouais, parce qu'après vous allez regretter parce que. Ah mais c'est super dur. Ah mais ça je vous comprends. Ah non mais c'est hyper dur. Mais je vous assure qu'au final on regrette moins quand on ne court pas après la personne. Juste, il vaut mieux souffrir pendant un petit moment qu'au final finalement souffrir parce qu'on s'est dit oh j'ai trop insisté, c'est peut-être pour ça, etc. Mais bon, pour l'instant comme vous l'a dit Altaïr, bon alors c'est vrai que les cartes ont été aussi flagrantes et voilà c'est niette pour l'instant. Pensez un petit peu à vous, justement, c'est l'occasion de penser à vous, d'aller de l'avant, et vous verrez s'il veut revenir, parce que vous lui avez proposé, maintenant c'est à lui à venir. Vous n'allez pas lui courir non plus une éternité. Voilà. Oui, qu'est-ce que j'aimerais que les femmes me courent après. Merci beaucoup. Merci à vous, je vous fais un gros bisou Nawel. Vous pouvez nous au revoir, merci à Merci, vous appeler quand vous voulez, et sur la page Facebook également, Nawel peut nous ajouter sur toute la voyance. Altaïr, c'est déjà la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis descendue de ma chaise. Ah, c'est vrai. Alors, je vais remonter. Voilà. C'est vrai. Je vais remonter pour nos téléspectateurs pour leur dire au revoir. Sinon, j'étais comme ça en mode bonjour, au revoir. Mais c'est déjà la fin de l'émission, je le disais donc. J'ai même pas vu le temps passer. Mais moi non plus. Mais moi non plus. C'était en tout cas un plaisir de vous avoir eu aujourd'hui dans cette émission. Et surtout, nos téléspectateurs, je réembrasse encore Lamia qui nous a envoyé un message en direct dans toute la voyance, le Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous écrire et à liker la page, liker les photos. Allez-y. C'est une communauté, toute la voyance. Alors, rejoignez-nous nombreux. Et puis, en tout cas, on se fera un plaisir de donner vos dédicaces en direct à l'antenne de l'émission Toute la voyance. Je suis là avec mon petit écran pour cela aussi. En plus de vos consultations en direct et en privé désormais au 04 88 00 22 33 parce que c'est maintenant que ça se passe aussi à ce niveau-là. On vous fait un gros bisou. À très vite. Merci Altaïr encore. Merci Sylvie. Salut. Bye bye.